Bonjour, tout d'abord on est vraiment ravis de vous accueillir ici dans le Gâtinais. Pour commencer, on va commencer par vous présenter, d'où vous venez, le nom de votre groupe. Ça s'appelle Ni Dieu ni Métronome et nous venons d'Arras dans le Pas-de-Calais. La question que j'aimerais vous poser en premier, c'est tout d'abord comment vous êtes rencontrés tous les trois et comment vous est venue l'idée de créer un groupe. Bonjour. Bonjour. On se connaissait déjà avant puisque Pierre est musicien, moi je suis musicien aussi. Didier a fait énormément de choses sur Arras, donc on se connaissait pour avoir fait des choses déjà ensemble ou avoir simplement discuté autour d'un verre, ce qui était toujours intéressant. Et un beau jour, ça a commencé par nous deux. Didier m'a rencontré et m'a demandé si j'étais partant pour faire un projet autour de Béranger. Comme j'adorais Béranger, j'ai dit oui. Et puis après, donc on a commencé tous les deux. Et on en est arrivé à ce trio avec Pierre. Voilà comment c'est né, il y a à peu près 10 ans maintenant. Merci Camille d'avoir posé ces premières questions. Donc moi c'est Romuald de Radio Gien, animateur pour la radio giennoise. Donc du coup moi je souhaiterais poser la question au plus général parce que ici on est dans le lieu où François Béranger est né. Donc je souhaiterais savoir où est venue votre passion pour ce chanteur qui est un peu mis aux oubliettes, mais aussi un peu, on va dire, blacklisté, si on peut dire. Alors, je vais faire bonjour. Bonjour. Merci, Romuald. Moi, je vais faire une réponse un peu paradoxale parce qu'en fait, non, j'ai jamais été fan de François Béranger. D'accord. Donc, soyons honnêtes et soyons sincères depuis le début, quoi. Par contre, comme on disait juste avant, on avait envie de faire des choses ensemble et ça c'est. Puis je pense que ça se passe bien. Moi, je suis. Par contre, oui, je veux dire, l'engagement de François Béranger était quelque chose d'essentiel, mais j'allais dire que du point de vue musical, moi, je n'étais pas satisfait là-dedans. Et c'est pour ça que quand on a commencé à travailler avec le groupe, j'ai pris en charge, parce que c'est un peu mon métier aussi, les arrangements et de manière à ce qu'ils me correspondent plus. S'il y a parmi nous des gens à l'écoute qui verront cet enregistrement, ils se rendront bien compte que les versions qu'on propose sont souvent véritablement différentes, hein, ou au moins agrémentées d'autres choses que ce qui était présenté à l'époque, parce que c'était aussi une époque... on jouait d'une certaine façon à certaines époques, donc dans les années 80, on jouait d'une certaine manière. Et puis, il y avait aussi le facteur on n'est qu'à deux, alors que sur le plateau, François, ils arrivaient à être à 5, 6, 7 parfois. Et puis bon, il faut bien avouer qu'il y avait là-dedans des musiciens extraordinaires, en particulier, puisque je suis guitariste, je pourrais parler d'Alarsen, qui était vraiment quelqu'un, je veux dire c'est une montagne, ce type-là. Et effectivement, maintenant, je me passionne pour ça. Ça m'a permis justement de découvrir vraiment un peu mieux ce qu'étaient les textes de François Béranger et de me rendre compte que oui, j'adhère vraiment totalement avec son fond de pensée, je veux dire à 95%, quoi. Et comme c'est une parole oubliée, que malheureusement, dans le contexte actuel, il est de bon ton, moi je pense qu'on arrive à faire redécouvrir ces textes, parce que malheureusement, 40 ans plus tard, ils sont toujours d'actualité. Quels sont en fait les sujets qui sont encore d'actualité en lien aux chansons de François Béranger que vous pouvez du coup penser D'accord. Je vais plutôt laisser la parole à Didier. Monsieur Didier ? Oui, toutes les chansons de Béranger, à la limite. Bon, il y a quelques phrases un peu datées, mais hélas, j'ai envie de dire, l'ensemble des chansons de François Béranger sont aujourd'hui d'une actualité brûlante. Il n'y a quasiment rien acheté. Alors bon, on ne se permet pas de revoir les textes. Bon, vous aurez remarqué de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait des gens qui connaissaient les textes, on fait des petits clins d'œil à l'actualité du moment. Quand je dis le père Bardella va nous réformer, bon, à l'époque... Ils ne savent pas vraiment qui c'est Bardella. Sinon, c'était pas de l'actualité. Enfin bref, alors on va pas s'étaler là-dessus, mais bon voilà, Magouille Blues, dans le texte initial, c'est tous les 7 ans. Parce qu'à l'époque, la présidentielle, c'était tous les 7 ans, là on a remis au bout du jour. 5 ans.
Voilà, et donc il n'y a pas. Tous les thèmes des chansons de Béranger sont aujourd'hui absolument contemporains. Et à la limite, c'est même pire. D'ailleurs, sur la fin de sa carrière et de sa vie, François était extrêmement noir sur la chanson, on ne l'a pas chantée là, mais la chanson En avant. Hein, la fin, c'est En avant pour le grand bond en arrière. C'est le retour, voilà, le retour au 19e siècle, avec Napoléon III là, comme chef de l'État, badinguer Macron, enfin voilà. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'accord. Hein, alors, pas dans Béranger, hein, Grand bien lui fasse. tant mieux pour lui. Je suis né dans un petit village, non, dans un quartier populaire, dans une ZUP, à la périphérie d'une ville. Zut alors. Ah, zut alors. Et à l'époque, donc j'avais 5 ans en mai 68, hein, ça ne me rajeunit pas. Donc j'ai pas fait la guerre de mai 68. Mais les animateurs socioculturels dans les centres sociaux, dans les centres aérés, dans les colonies de vacances, dans les clubs de prévention, étaient tous des militants politiques. Au mieux, au pire des militants de l'éducation populaire. Et à cette époque-là, les chanteurs comme Béranger, Le Forestier, Higelin, Renaud, etc., et plein d'autres qu'on a oubliés aussi, Jos Bocard, j'ai oublié, passaient dans les réseaux des maisons de les MJC, Maisons de la Jeunesse et de la Culture, dans les maisons de la culture qui sont devenues après des scènes nationales. Bon, voilà. Et en fait, dans ces lieux-là, les animateurs de ces lieux-là, vous pouvez prendre des risques qu'aujourd'hui, la frilosité de la plupart des professionnels empêche de prendre. Ils pouvaient programmer des gens qui n'étaient pas du tout connus, ils s'en foutaient, ils n'étaient pas là pour faire du pognon à la billetterie, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ces animateurs-là, ils prenaient leur gratte et puis ils nous apprenaient les chansons. Alors nous, on trouvait ça chouette, on comprenait rien au texte, mais voilà. Et moi, ça m'a, en grandissant, ça m'a formé politiquement. C'est le but de l'éducation populaire, de former la jeune génération à la chose politique. Alors, former politiquement, ça ne veut pas dire qu'ils mettaient la carte du parti dans le cornet de frites. Hein. Oui. Quoique moi, j'ai appris à lire avec Pif Gadget, donc les militants du PC qui venaient fourguer l'humain aux parents et Pif Gadget aux enfants. Donc, en fait, ces chansons-là, et la chanson, historiquement, la chanson populaire, c'était le vecteur, c'était les réseaux sociaux de l'époque, c'était le vecteur de la revendication. D'ailleurs, il faut se rappeler, je vais faire Alain Decaux raconte, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, les rassemblements étaient interdits. Donc, ils avaient inventé, les ouvriers, les banquets. Ils faisaient des banquets et ils chantaient des chansons. Et dans les chansons, il y avait des revendications. Enfin, j'arrête là parce que je pourrais faire une thèse sur la question. Et donc, moi, j'ai grandi avec ces chanteurs-là. J'ai toujours eu cette fidélité. Et bon, après, j'ai appris à jouer 2-3 accords et à chanter à mon tour dans les colos et tout ça. Et je me suis dit, au pire, on va continuer à transmettre ces textes-là. Pour l'instant, la situation, le mouvement social, il est un peu au ralenti, mais on se dit que peut-être un jour, une chanson, ça pourrait être l'étincelle qui met le feu à la plaine, pour citer Lénine. Hein, il n'y avait pas Lénine Renaud. Quand il est décédé, on a eu les boules, et notamment avec Franck Van de Castel, le chanteur de Marcel et son orchestre, qui est un copain, et on s'est dit, il y a eu 2 minutes hein, sur France 2 sur Béranger quand il est mort, 2 minutes. Alors on s'est dit, on va faire un truc, donc on a fait on a trouvé les moyens pour faire le disque Tous ces mots terribles avec toute la scène nationale. On lui a rendu hommage comme ça. Et puis après, nous, on voulait faire un spectacle avec tous les chanteurs de cette époque-là. Et à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, on s'est dit on va faire un set spécial Béranger. Voilà, pour être complet sur la réponse. Si on reprend un peu sur ce que vous avez dit avant, d'être plongé dans la musique, ça vous a éduqué politiquement. La musique que vous chantez actuellement, c'est peut-être aussi pour éduquer une nouvelle génération. Parce que quand très souvent on chante, c'est qu'on veut porter un message. Et ici, quel message pour vous est le plus important à travers votre musique? Alors voilà, c'est bien de préciser à travers la musique, oui. Parce que comme l'a dit Didier tout à l'heure, à travers les textes, je pense que les textes ont malheureusement traversé sans problème les années. Donc ils sont toujours d'une actualité brûlante. Par contre, au niveau de la musique...
je serais bien embêté de choisir, de choisir une musique, une chanson particulière, d'autant que moi, c'est, en mon avis personnel, c'est que c'est une musique que j'ai aimée tout de suite, avec, comme le disait Pierrot, cette façon bien particulière qu'on avait de ou poser les riffs de guitare, ou poser la basse à l'époque. Moi, c'est un des Béranger, c'est un des premiers concerts que j'ai vus. Ça devait être en 76 ou 77, dans un festival à Béthune, hein, puisqu'on vient du Pas-de-Calais, nous. Et je l'ai vu en même temps que Ange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui existe encore. Jules Bocard, toute cette mouvance-là que j'aimais beaucoup. Alors maintenant, peut-être qu'une chance, voilà, ça me vient comme ça parce qu'on vient de la jouer. Peut-être que My Good Blues peut être encore évocatrice pour les générations maintenant. J'ai du mal à parler des générations actuelles parce que moi, bien que je me documente sur ce qui se passe actuellement musicalement, mais moi c'est vraiment une musique qui me tient à cœur, cette façon de... Alors peut-être que My Good Blues, je ne sais pas si Pierre tu vois d'autres... Mamadou, oui. Comme on disait tout à l'heure, hein, Mamadou, c'est une des chansons, à peu près la seule, qui est passée dans les radios à l'époque. Oui, peut-être qu'elle a ce côté... qu'elle a ce côté un peu entraînant, musicalement. Et que si on pose un peu ses valises, un peu comme nous disait Pierrot tout à l'heure, et qu'on écoute le texte, ah ouais, quand même, ça me fait penser à la chanson de Louis Chédid sur Anne Masseran. Didier ? Voilà, c'est une question compliquée. En fait, si on avait la recette, on la diffuserait largement. On voit s'effondrer, je dirais, tous les espaces d'éducation populaire hein, qui disparaissent les uns après les autres. Alors souvent, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui connaissaient déjà François Béranger, qui sont de notre génération, voire un peu plus âgés. Et de temps en temps, il y a quelques jeunes qui sont là, qui viennent nous voir, mais c'est quoi ça ? Donnez-nous la référence. Donc du coup, quand on assiste à ça, on est content. Maintenant, après, c'est pas seulement Béranger, c'est aussi l'ensemble des chanteurs qu'on chante. Et puis aussi, on ne veut pas faire les anciens combattants, il y a aussi toute une scène contemporaine de gens qui font de la bonne chanson, qui racontent des trucs, qui sont des chansons qui dénoncent. Marcel et son orchestre, alors même si c'est festif, quand même, il y a entre les chansons, Franck HK, il y a plein de gens qui tournent, et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ces réseaux là, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'existent quasiment plus. Le fait comme ça de prendre notre bâton de pèlerin et puis d'aller chez les gens, souvent on joue chez les gens, hein, ou comme ça dans des endroits comme hier on a joué, une épicerie solidaire, demain un café associatif, c'est ça. Bon, on a l'espoir que ça allume des petites... comme moi, quand j'ai entendu ces chansons, que ça allume des petits trucs, quoi. Maintenant, on n'a pas la prétention... c'est pas une fin en soi. Hein, ça serait bien qu'on chante une chanson, puis les gens se mettent en mouvement. Ça se passe pas exactement comme ça, hélas. Mais bon, il y a des chansons qui ont traversé les siècles. Hier, on a fait chanter l'Internationale à la salle. Voilà, bon... donc quelqu'un qui écoute ça pour la première fois, ça peut dire « Ah ouais, ça dit quelque chose ». Parce qu'en fait, ce qui passe sur les grands médias, c'est la variétoche. Hein, on pense que c'est inoffensif, mais c'est un geste politique de balancer un texte qui a l'air de rien dire. Souvent, les textes disent des choses en creux, quoi. Et en fait, se battre contre les grands médias, plus les réseaux sociaux et puis les plateformes et tout ça, je dirais, le combat il est inégal. Hein. Donc, on a nous simplement de dire si un jour on allume comme ça une petite étoile, où on balance une petite idée qui va faire son chemin, on est très content. Mais ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et il y a une chanson qu'on a chantée hier qui s'appelle Manifeste, ça finit comme ça. Comme on a tous les mêmes choses, comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur.
Ouais. Bon, voilà, donc c'est un peu l'idée, de continuer à prolonger le truc, quoi. En fait, on est des espèces de muséographes. Des messages. Comment? C'est un peu comme si vous lanciez des messages. Bah, on balance des trucs, après Des les gens ils bouteilles prennent, ils RMR, prennent et pas. puis- Les paroles restent toujours un peu d'actualité, c'est intemporel, forcément les chansons de François Béranger, et on sait qu'aussi qu'aujourd'hui le contexte politique, on est aussi beaucoup. Oui, on est sur une planète qui est en train de s'effondrer, enfin je sais pas, enfin, c'est de ce que j'ai cru comprendre. On a, que ce qui soit de droite ou de gauche, des imbéciles qui ne font rien. À l'époque, déjà, on parlait de Maxime Le Forestier, un beau matin on vient au monde et le monde n'en sait rien, et puis voilà, on commence la danse de la vie, quoi. On fait ce qu'on peut faire, et bah oui, malheureusement, on a un contexte qui fait que ce soit de droite ou de gauche, ou du centre, on sait pertinemment que ce qui devrait être fait n'est pas fait. Voilà. Et si nous, on peut apporter un petit quelque chose là-dessus, voilà la seule limite des choses qu'on peut faire. Didier? Ouais, ok, t'as mangé. Bon, après, moi, je suis pour appeler un chat, hein. Bon, faire un constat, les entreprises du CAC 40 n'ont jamais fait autant de bénéfices. La lutte des classes, c'est un gros mot, mais pourtant c'est bien de ça dont il s'agit. Donc il va falloir un jour reprendre le problème à la base. Et très concrètement, il y a une poignée de gens sur cette planète qui ont 80% des ressources et flinguent la planète. Et il y a les autres qui se partagent les restes. Et tant qu'on n'aura pas réussi à mobiliser la masse des gens, ça ne sera pas autrement. Mais le problème, c'est que les grands médias sont entre les mains des entreprises du CAC 40, les réseaux sociaux. Enfin, Internet, c'est un outil formidable. Le problème, c'est que, comment dire, les gens utilisent, enfin, on n'utilise que la partie merdique d'Internet. On peut écouter des chansons du monde entier. C'est mon pote Franck qui disait, il y a je ne sais pas combien de langues dans le monde. Les gens ne connaissent que 2 ou 3. Alors que par Internet, on pourrait accéder à des chansons, à des musiques, des trucs super. Enfin, bon, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, nous, en se battant comme ça au quotidien, c'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à convaincre les gens que malgré tout ce qu'on peut nous raconter, la lutte des classes existe encore, et c'est pas nous qui menons la guerre de classe, c'est la bourgeoisie. Je suis désolé, c'est un peu binaire, mais je reste convaincu que le problème à la base, il est là, quoi. Vous pourrez couper si jamais ça vous emmerde sur la subvention. Voilà, quoi. Bah, Béranger, c'est un chanteur libertaire, un narco-libertaire. Ces textes, ils sont inspirés de cette sensibilité-là. Moi, j'ai celle-là, et je continue à avoir ces idées-là. Bon, et moi je chante pas pour des prunes, hein, je chante pas pour faire plaisir. Enfin, si ça fait plaisir, je suis content, c'est pas ça, mais je prends la parole pour dire quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, à la limite, comme il disait Ferrat, si je devais twister ces mots, je les twisterais. Bon, je vais pas faire du rap parce que c'est pas ma génération, mais il y a des courants du rap qui sont des vrais textes qui peuvent faire prendre conscience de quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a un tas de merde aussi dans ce... Mais comme dans tout, quoi. Voilà, donc j'ai perdu le fil, mais... C'était bien. Mais voilà. Je suis assez content de ce que j'ai dit quand même.